Allez, mes tzadikim. Belle paracha, et de la paracha, on va sortir, Bezrat Hashem, mettre quelque chose de très puissant. Alors voilà, si Atal Ishmael, on espère de bien le transmettre, parce que c'est un. Vous allez voir dans les mots, je n'ai pas envie de gâcher tout, mais les mots du Ramban, quand je vais lire le Ramban par rapport à cette Nekuda là, vous allez comprendre que c'est les secrets du secret de la Torah. Et pas que de la Torah, c'est le secret du secret de la création. Et si Bezrat Hashem, on arrive à avoir ça dans les mains, pour avoir dans les mains, il faut l'avoir dans l'esprit et dans le cœur, et on vit avec ce qu'on va dire maintenant, je vous assure, Behemet, c'est pas moi, c'est le Ramban, d'accord? Ta vie, elle change du tout au tout. Ta vie, elle change du tout au tout. Et je suis très content qu'il le saura, Behemet. Ça va te plaire, mon salut. Écoute bien. Paracha de la semaine, c'est une paracha tellement riche, où il va être question du retour de Yaakov Avinu Beret Israël, après les 20 années passées chez Lavan. Et on sait que chez Lavan, ça n'a pas été du gâteau, puisque Lavan a été encore pire que Paro, comme on l'a dit mille fois. Et Yaakov, donc, sous l'ordre d'Hachem, revient Beret Israël. Pour le Refoshinema, Dan Ben Esther. Dan Ben Esther. Que le Sruta Torah, Bezrat Hashem Tamod Lo. Amen. Et Kadosh, la Refoshinema complète et entière. Bezrat Hashem. Et rapide. Tinoket, j'ai pas son nom. Tinoket. Tinoket, Bat Rivka Simcha. Kadosh Bouli, la Refoshinema complète, entière, rapide. Et Miyadit, Bezrat Hashem. Ok, donc Yaakov, il nous revient avec toute sa famille, Beret Israël. Et là, il y a un souci, on connaît tous l'histoire. Pourquoi il avait fui? Il était parti chez Lavan, parce qu'on sait qu'il a pris la Bechora, donc le roi d'Énès, la bracha de son père Yitzhak, à la place de Esav. Et Esav, donc, veut se venger et voulait le tuer. Comme il voulait se venger et le tuer, sa mère lui a dit, retourne vite, va-t'en, et va d'ailleurs chercher une femme pour toi chez ma famille. Donc on sait les antécédents, et Esav, Yaakov s'est sauvé à cause de l'aminosité de Esav. On peut dire même plus que ça, il voulait le tuer. D'accord? Donc Yaakov, nous, quand il revient dans Israël, il a un souci, il a un problème. C'est qui son problème? C'est Esav. Esav, il n'a pas changé. Comme dirait l'autre, toi non plus, tu n'as pas changé. Esav, c'est Esav, il n'a pas changé Esav. Il est resté dans sa richoute, il est resté le même. Et Yaakov, il a un problème. Kaviachol, le problème, il est que il y a un danger pour moi et ma famille. Si je viens Esav, il va vouloir me tuer, moi et ma famille. Alors on connaît l'histoire, il va se préparer à trois choses, la tuila, le doron et à la guerre. Doron, c'est les cadeaux, et à la guerre, il a fait meurtre. Tov, on avance. Il y a deux passages au début de la paracha. Et ces passages-là, ils sont primordiaux pour comprendre. Alors, on ne va pas entrer dans la politique et géopolitique parce qu'on pourrait le faire. Mais en tout cas, on va dans le yesod d'Adava, comme je l'ai expliqué. Alors, c'est quoi ces deux passages? Et les deux sont liés. Et l'un est le résultat de l'autre. Un est le résultat de l'autre. C'est quoi? Lorsque Yaakov Avinu revient, il fait passer toute sa famille de l'autre côté, donc du Yabok, c'était un fleuve, pour entrer en Eretz Israël. Et là, il se rend compte qu'il a oublié de l'autre côté de la rive, par Katan, un petit fiole. D'ailleurs, on avait fait le cours il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je ne me rappelle plus, par rapport à Hanouka. C'est par Katan, c'est pas moi, c'est les Farshim qui explique. C'est par Katan qu'il a oublié. C'est le parc qu'on va retrouver, le parc Katan qu'on va retrouver au Beth Amikdash, au temps des Hashmonaïm de Yaakov Avinu. Voilà, il avait pensé à ça, c'est pour ça qu'il est parti le chercher, c'est pas ça. Ça, c'est l'Isruto. Aval, quand Yaakov va se rendre compte qu'il a oublié une toute petite cruche, entre guillemets, une petite fiole là-bas qu'il avait oublié de l'autre côté, il va retourner. Maintenant, quand ça se passe, c'était le soir. Et on avait vu, à Soul et Tamit Racham, il interdit un Tamit Racham de se balader seul la nuit. À cause de quoi? À cause des mazikim, à cause des genoux, des démons, des machins, des forces du mal, qui veulent d'Afka faire tomber le Tamit Racham. Et Yaakov Avinu, même si c'est voulu par Hachem, tout est voulu par Hachem, Aval, il s'est mis dans une situation de danger, puisqu'il se met dans une situation qui va à l'encontre de la halakha, et en plus, il se met en danger où les mazikim peuvent l'attraper. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, il disait toute la halakha? Toute la halakha. Il s'est marié avec 2 sœurs. Ça, on l'a expliqué, on va pas rentrer Oui, mais en même temps, c'est la halakha, c'est pas un interdit. Voilà. Alors, s'il avait ça, du coup, il peut aller chercher. On avait expliqué. C'est pas. J'avais pas du tout ce point, hein. Non, mais je te le dis, hein. Ça veut dire que j'ai pas compris, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave, moi je ne comprends pas, parce que c'est pas le sujet, et sinon on va partir à côté. Moi ça je ne comprends pas. On l'a expliqué 1000 fois, d'accord? Il y a plusieurs explications à cela. On peut faire un cours que sur ça, parce que ça serait dommage, c'est pas le cours de ce soir. On a expliqué le Ramban, la semaine dernière, que le Ramban disait qu'ils ont fait la Torah
uniquement Beret Israël, pas Khutzlaret, là il est rentré en Beret Israël, donc c'est pour ça qu'il est machin. Le Ramban, mais il y a plein qui sont pas du tout avec le Ramban. Il y en a qui disent qu'en fait ça, ils avaient vu Beruch HaKodesh qu'il fallait que les Shvatim naissent à travers ces deux sœurs-là. Non, il y a plein qui disent, mais c'est pas le cours de ce soir, donc on va se mettre. En tout cas, c'est une explication, d'accord? En tout cas, c'est une bonne question, mais on n'a pas le. Alors écoutez bien. En tout cas, il va retourner de l'autre côté du Jourdain la nuit, et comme on l'a dit, c'est interdit, t'as pas le droit de prendre ta Mitzracham. Et là, attention, mes amis, l'histoire de l'humanité, elle se passe maintenant. L'histoire de l'humanité se passe maintenant jusqu'à la fin des temps. Il va se passer maintenant une guerre ancestrale, éternelle, jusqu'à la venue du Mashiach, entre Yaakov et Esav. Mais là, il va se battre contre Esav. Il a écrit que, je vous lis les mots, Vaïvater Yaakov levado. Yaakov va rester tout seul. Vaïvater Yaakov il va rester seul. Où il est resté seul? Le côté du Yabok. Chercher la petite fiole. Vaï avec Ishimo. Donc Ishimo, c'est le premier sumo d'histoire de la Torah. Je ne savais pas. Attends, il ne savait pas. Tu savais pas? Vaï avec Ishimo. Tu savais pas? Non. Ben oui, premier sumo de la Torah. Là, il ne savait pas. Donc Vaï avec, il va combattre Ish Imo, c'est deux mots composés. Hein. Ish, un homme, et Imo avec lui. Et ce qui suit, c'est Malach. C'est le Malach, c'est l'ange de Esav. Il dit que c'est le Satan, c'est le Samechmem. Samechmem. Le ou Malach Hamavet. C'est pas un petit gars, tu comprends? C'est pas un petit gars. C'est un gros challenger. Adalot HaShachar jusqu'au lever du Shachar. Alors, Vaïa avec, Lachon Avak. Quand deux personnes sont en train de lutter, qu'est-ce qui se passe dans le parterre? La poussière qui monte. Donc, Avak, on fait un peu aussi d'hébreu moderne. Vaïa va atterrir Yaakov le Adové avec Ishim, où il va faire la guerre contre le Malach de Esav, Adalot HaShachar. Magnifique. Vaïa Kilo Yacholo. Et il a vu qu'il pouvait rien faire contre Yaakov. Et donc il va taper la hanche de Yaakov. On ne va pas dans les détails pourquoi on avait fait toutes les autres années. Ok. Et là il dit Vayomer chez Alechem, il lui dit laisse-moi partir, je peux pas te combattre, je peux pas te vaincre. Donc le Malach avoue sa défaite à Yaakov, je peux pas te vaincre. Renvoie-moi. Là-bas, parce qu'il était arrivé son temps de dire une shira à Hachem, faire une louange à Hachem, à cet ange-là. Qui alla à Shachar, et lui dit Yaakov Vayomer lo chez Lechecha. Qui berartani, lui je peux pas te laisser partir jusqu'à que tu me bénisse. Vayomer Elam Mashemecha, il dit c'est quoi ton nom? Il dit Yaakov. Il dit maintenant ton nom c'est pas seulement Yaakov, mais c'est aussi Israël. Donc il a deux noms Yaakov et Israël. Parce que tu as pu faire la guerre contre Elohim. Elohim c'est pas Dieu. Elohim c'est les Malachim, ils sont appelés aussi Elohim parce qu'ils ont un Koach. Les Dayanim sont appelés Elohim ici dans la Torah. Les Dayanim dans la Torah sont appelés Elohim Lama. Parce que les Dayanim ils jugent, la Shrina elle repose sur eux. C'est comme si Dieu est jugé. Ils sont appelés Elohim et tu peux dire Elohim. Là c'est pas le nom de Dieu, c'est les Dayanim. On a vu tout à l'heure les Dayanim. Veimanashim atuchal, et donc tu as réussi à les vaincre. Et Yaakov va demander le nom du Malach, et il dit mais qu'est-ce que tu as besoin de savoir mon nom? Et après il va appeler ce Makom Peniel. Pourquoi? Parce qu'il va voir Panim el Panim. Elle, il va voir Dieu, donc l'ange, Panim el Panim. Magnifique. Vaïvater Yaakov levado, Yaakov va faire la guerre contre le Malach d'Esav. Il va le vaincre. Il va le vaincre finalement, même s'il va être tapé sur la hanche. Comme je reviens sur ça, magnifique. Écoutez bien. Chacun de nos patriarches va être éprouvé sur la mida dans laquelle il excellait. Lama pour l'acquérir. Quand est-ce que je sais que j'acquiers une mida? Lorsque maintenant je vais être confronté à cette mida. Est-ce que maintenant, lorsque je vais être confronté à une situation où la mida que je veux acquérir, d'accord, elle fait partie de la situation et j'arrive à surmonter, j'arrive à le devenir, là, ça veut dire que je l'acquiers. Par exemple, je veux acquérir une mida de chesed, ok? Automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il va me mettre dans une situation où je vais être éprouvé par rapport à cette mida de bonté. Tu comprends? Si je veux acquérir une mida de chesed, Hachem, alors moi je vais forcément essayer d'être ish chesed, je vais faire beaucoup de bonté autour de moi, mais quand est-ce que je pourrais dire que je l'ai acquis? Hachem va me mettre à un moment donné, après tant d'efforts, devant une situation très compliquée de chesed, je vais pouvoir surmonter cette situation, faire le chesed, ça veut dire que maintenant je l'ai acquis. Il dit Manav Kamina qui sort de ça, il dit Rav à partir du moment où les parents dans le sens parents avant, les parents vont acquérir une mida par leur travail, par leurs efforts, Les enfants aussi. automatiquement ils vont transmettre aux enfants. Et de manière naturelle, avec un peu d'effort, les enfants pourront l'acquérir. Qu'il a confiance.
Mais dans le sens Pour la inverse confirmer, aussi. pour la confirmer. Mais Dans le sens inverse aussi. dans les deux cas, moi, on parle d'histoire ce soir. Mais dans les deux cas. D'accord? Ok. Maintenant, la mida le Nisayon de Avraham Avinu, c'était quoi? En fonction de ça, mida, c'était Chesed. Donc, sur quoi il a été éprouvé? Sur Chesed. C'est quoi le Chesed? Entièrement vers les autres, entièrement vers la vie. C'est pour ça que les Kohanim, la mida des Kohanim, c'est Chesed. Et c'est pas des Kohanim n'ont pas le droit de s'impurer pour les morts. La mort, c'est le djinn, c'est la fin. Le Kohen, c'est la vie. Il y a mes korbanot, il rallonge la vie sur le misber. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de s'impurer pour les morts. Il ne peut pas entrer dans un cimetière. Ça va à l'encontre de sa mida. Abraham, c'est Chesed. D'accord? Il va être éprouvé à la fin par la Akeda. Et là, c'est le summum de ces comment on dit, nisyonotes, de ces épreuves. Lama, comment tu vas donner maintenant à sacrifier ton fils? Alors que toi, t'es entièrement Chesed, ça va pas là. Yaakov est venu pareil. Yaakov, disent des commentateurs, à ce moment-là, quand il rentre en Eretz Israël, c'est là où Hachem va l'éprouver dans sa mida. Quelle mida? En quoi Dieu il l'a éprouvé? Peut-être qu'il n'avait pas envie de rentrer. Écoute bien. Écoute bien. Yaakov c'est Emet. Yaakov c'est Emet. Yaakov c'est vérité. Et Yitzhak, c'est rigueur. D'où je sais que Dafka dans ce passage de la Torah, là maintenant, Dieu va l'éprouver. Il dit Rav Dessler, écoute bien. Vaïvater Yaakov levado, Vaïvater Yaakov levado. C'est quoi Vaïvater Yaakov levado? Yaakov il va être tout seul. La Torah, elle est très radine en mots. Elle n'est pas là pour te raconter une poésie, d'accord? C'est pas de la poésie, on n'est pas en train de faire des verbes et des proverbes et des machins, d'accord? Kutso shel Yud, le bout d'un Yud, il est important dans la Torah. Et là on te dit, Vaïvater Yaakov, j'ai besoin de savoir qu'il était seul, qu'il a oublié une fiole. Tu aurais pu me dire directement, Yaakov, il a fait la guerre contre le malheur des sables. T'as pas besoin de me dire qu'il était tout seul. Et là, pourquoi est-ce que la Torah dit Vaïvater Yaakov levado? Il a dit le Gardas, la mida de Yaakov, qui nous transmet, et qui nous a transmis, c'est quoi? Emet. Tiferet. Emet. C'est quoi Emet? C'est vérité. D'accord? Vérité. On l'a vu la semaine dernière, celui qui était là au cours. Vérité. Le loose. Yaakov. Fais le rêve. Tu te rappelles? Ah, il était Emet en Yerushalayim. Mida ta Emet. Mida de vérité. C'est quoi le Emet? On l'a vu la semaine dernière. C'est quoi le Emet? Tu te rappelles? C'est quoi le Emet? Non. Si tu me traduis la vérité en un seul mot. Un mot. Donne-moi un mot pour me définir la vérité. Éternel, d'accord. Non. Ça c'est la définition de. Il dit Rav Dessler pour savoir c'est quoi Emet. Emet égale Yesh. Sheker En. Emet c'est il y a. Sheker le mensonge c'est il n'y a pas. Quoi? Emet, Yesh, c'est la réalité. J'ai le mur, il est blanc. Yesh, je te dis le mur, il est blanc. Il est là, le mur. C'est la réalité. Yesh, il y a. Sheker, c'est mensonge. Là, je te raconte, j'ai été sur Mars faire une partie de tennis avec des Martiens. N, il n'y a pas. Le Sheker, par exemple, c'est N. Mais écoutez bien, retenez cette définition, d'accord? Sheker, c'est Yesh. Emet, c'est Yesh. Sheker, c'est N. Maintenant écoutez bien. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov il est resté tout seul. Quand est-ce que Bémet je peux savoir si moi-même j'ai acquis cette bien de Emet? Quand est-ce que je peux savoir si je suis vrai avec moi-même ou pas? Tu sais quand? Quand personne ne regarde. Quand tu es seul avec toi-même. Il dit le vrai nisayon d'une personne pour savoir si Bémet il est ce qu'il paraît être, c'est lorsqu'il est seul avec lui-même. À partir du moment où tu es seul avec toi-même et tu te comportes exactement de la même manière que tu te comportes quand tu as le regard des gens sur toi, ça veut dire que ce que tu fais, tu l'as acquis. Si tu l'as acquis, ça veut dire en fond hébreu, dans la Gemara, Toho Kebaro. L'intériorité de ta personne exactement comme ton extériorité. Ce que tu montres de toi, c'est ce que tu es à l'intérieur. Ce que tu montres de toi, c'est ce que tu es à l'intérieur. Maintenant, c'est le plus grand nisayon d'une personne. Quand est-ce que tu sais, par exemple, tu as réussi l'éducation de tes enfants? Par rapport à la Torah. Qui font les brachot quand ils se lèvent. Quand ils font la même chose, c'est pas là. Quand ils sont en colonie de vacances, ou quand ils sont chez les grands-parents, ou quand ils sont seuls. Il le fait quand même. Siman que l'éducation est passée. Ils n'ont pas besoin d'avoir papa derrière, ou maman derrière, ou quelqu'un derrière qui te regarde. Pareil. Est-ce que toi, ton birkat Amazon, c'est le même quand tu es tout seul à la maison? Tout seul, il n'y a personne. Et lorsque tu es ici à la synagogue ou devant des mondes, et tu es là en train de te balancer, en train de transpirer, on dirait Baba Sali qui fait son bâton, mais c'est normal, on te regarde. T'as le regard des autres. T'as le regard des autres. Ish Emet,
c'est quelqu'un qui est capable d'être exactement le même quand il est seul ou quand il a le regard des autres. Ce qu'on a dit, je ne sais plus quand. Il a fait meurtre. Et c'est pour ça qu'il a écrit ça. Vevater Yaakov le Vado. Arshav Zanisayon Chelo. Il n'y a pas écrit ça pour Avraham Avinu. Il n'y a pas écrit ça pour Yitzhak. Davka Yaakov. Lama Yaakov, Midato, Emet. Donc il va être éprouvé sur la Mida de Emet. À son plus grand potentiel, à son summum. Quand est-ce que tu vas éprouver la Mida de Emet en toi, donc chez Yaakov? Quand il est seul. Garti. Exactement, exactement. Maintenant, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son épreuve? Il va faire la guerre contre le Malach d'Esav. Et c'est quoi le Malach d'Esav? Vous voyez, c'est le Samer Mem Aleph Lamet. C'est le Satan, c'est Etzara, c'est Malach HaMavet. Et c'est que le Samer Mem, c'est la guerre entre Yaakov, Ish Emet, et Esav, Ish Sheker. Ça va être la guerre ancestrale entre Yaakov qui est en nous et le Esav qui est en nous. Entre le Emet qui est en toi et le Sheker qui est en toi. Cette guerre entre la vérité et le mensonge. C'est clair? Il a fait meurtre. Qu'est-ce qu'on voit? Yaakov, finalement, il va gagner cette guerre. Alors, tout le but, il dit le Kéakar du mensonge et du Sheker, c'est d'aveugler l'homme. L'avak. L'avak, c'est te faire Achizat Enaim. Comment on dit en français Achizat Enaim? Illusion. Le Sheker, il dit Rav Dessler. Alors, c'est pas le terme de Rav Dessler, mais je vous dis ce qu'il dit. Il dit le Sheker, il utilise le Satan et Tzara, le Sheker, le mensonge. Il utilise un corps que Dieu lui a mis en nous, qu'on doit utiliser dans le bien, mais le Satan fait qu'on l'utilise dans le mal. C'est quoi? C'est l'imagination. D'Imayon. Hollywood. Il va te faire croire, comme il a fait à Chava. Ouais? Comment Chava, hein, quand il mange de l'arbre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a vu qu'il était. Il a fait la Naïm et Tov le Ma'achal. Comment est-ce que tu peux dire Tov la Naïm, je peux comprendre. Bon, il est beau à voir. Tov le Ma'achal. Tu veux dire qu'il est bon? T'as pas goûté? Elle a pas goûté? Elle a dit, waouh, il est bon! C'est ce qu'il essaie de faire. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'il est bon? En vrai, est-ce qu'elle est bonne? Hein? Il faut faire croire qu'elle est. Pourquoi? Hollywood. L'imagination, l'imaginaire. Yaakov, il va gagner la guerre contre le Malach d'Esav? Oui. Tout de suite après, il y a l'histoire qui commence. Tout de suite après, l'histoire, elle commence. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Écoutez bien, Metzadikim, c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça change une vie. Lorsque Yaakov, après avoir gagné le Malach d'Esav, maintenant c'est Esav Virvedo Beatzmo. Il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des machins pour la Madoué, il envoie des malachim, les malachim ils reviennent, les messagers qu'il envoie, ils reviennent. Il dit alors, comment il est mon frère? Il est frère ou il est... Quoi? 400 hommes. Il vient avec 400 hommes avec lui, des mercenaires. Il veut tout casser, il veut tout tuer, il veut tout massacrer, il va rien laisser, t'es fou. Il est surarmé. Et là, il y a encore ben mal à la sorte. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça va être la guerre avec Esav. Donc Esav, on te prévient. Il vient pour faire la guerre, il vient pour tout tuer, pour tout massacrer. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Juste au moment où Yaakov voit Esav, il y a écrit comme ça. Vu avoir l'ifnem, Yaakov il passe devant tout le monde, devant les femmes, devant ses enfants, devant tout le monde. Vaishtach u'artsa sheva pe'amim. Il va se prosterner 7 fois, on l'avait vu. Ad gishto, ad achiv. Ad gishto, ad achiv. Là, jusqu'à qui se présente à lui, jusqu'à son frère. Encore une fois pour la Torah, elle te dit jusqu'à qui se présente à lui, d'achiv. Bon, c'est qui Esav, c'est son frère. Tu sais pas qu'Esav c'est le frère de Yaakov. Ad gishto, ad achiv. Jusqu'à qui se présente à lui, jusqu'à son frère. C'est bizarre. Et là, Vayarot Esav likrato vechabekeu. Esav il court vers lui. Vaychabekeu, il le prend dans les bras. Mon frère, tu m'as manqué, Riboukim. Tu m'as manqué. Combien j'étais sans toi, j'étais rien sans toi, mon frère chéri. Il s'arrête pas là. Vaipol atzavara, vaishakeu, vaivku. Il tombe sur son épaule, il l'embrasse et il pleure. Alors oui, il y a un commentaire, il dit c'est quoi vaishakeu, il y a des petits points sur vaishakeu. Dans la Torah, il y a des petits points. Et ces petits points, pour dire quoi? C'est qu'il dit le Midrash, il a voulu mordre le cou. Et il s'est cassé les dents. D'où l'expression, tu vas te casser les dents. Elle vient de là. Tu viens pas de nulle part, elle vient de là. C'est devenu comme du ciment, du marbre, et il s'est cassé les dents. Ça, c'est un pshat. Non, il y a un autre pshat. C'est quoi Eshegou Vaivku? Comment Esav? Bémet, comment Esav? T'es venu avec 400 hommes. Tu imagines mercenaire quand il voit Esav comme un mouton, comme un petit chaton, faire miaou miaou à son frère. Ils sont venus pour tuer du sang, du machin, des mercenaires. Papa de chat. Comme des mercenaires, ils sont venus. On veut du sang, on veut tuer. Et, cloum, rien. Il embrasse son frère, il embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes, tu veux le massacrer. Il y a 2 secondes, tu veux tout casser. Et là, tu l'embrasses,
tu lui fais bisous, bisous. Comment c'est possible? Et dit les Chachamim, va y chaquer, ou tu sais pourquoi il y a des petits points là-haut? Tu sais pourquoi? Pour te dire que c'est la seule fois, la première fois, la seule fois dans l'histoire de l'humanité où Esav, il était émet avec Yaakov. Esav, il était sincère. Sincère. Là, ça, c'est un autre midrash qui est le numéro. Comment? L'hydroche. Pour aller, tu vois, pour que tu sois Doresh. Vaïchakeu, pas il a embrassé Stam. Il a embrassé Mamash. Behemet. Pour dire qu'il est Behemet. Et c'est quoi Behemet? C'est qu'il a reconnu, entre guillemets, le bracha de son père de Yitzhak. Comme ça c'est. Oui, mais c'est deux midrashim, ça dit qu'il y en avance. Je l'ai dit, deux midrashim. Je t'expliquais. Il y a un midrash qui dit comme ça, il y a un midrash qui dit comme ça. Deux midrashim qui disent rien à voir. Et qui disent l'opposé. Je suis avec toi, ils disent deux choses contradictoires, deux choses complètement opposées. Des fois dans les midrashim, il y a écrit 50 ans, des fois il y a écrit 70 ans. Non mais chané. C'est le Moussa qui sort de ça. D'après un autre avis, là c'est pas qu'il a cassé les dents, comme on a voulu dire, et qu'il voulait le tuer. Non. Là il était vraiment sincère. Et pour ça que la Torah, là elle précise, qu'ils vont te mettre des points, on te précise que c'était émettre. C'est pas style je t'embrasse. Non. Émettre, je t'aime. La question elle est simple. Comment est-ce que Esav il peut passer du tout au tout? Et d'ailleurs dans l'histoire après, il y a deux qui ont réparé entre guillemets Yaakov et Esav. C'était qui? Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus César. Antonin, il était très proche de Rabbi Yehuda Hanassi. Et d'ailleurs, sur ça ils disent les Chachamim, la Tosfot il dit là-bas, ils expliquent que ce qu'il a dit, la bracha de Yitzhak, que le grand servira le petit, elle s'est réalisée avec Rabbi et Antonin qui vient de Esav, et Rabbi Yehuda Hanassi de Yaakov. D'accord. Mais en tout cas ici, on voit quelque chose de surnaturel. Un mec qui veut venir, un type qui veut venir, en train pour tuer, pour massacrer, pour tout faire, et tout d'un coup il change de truc, je t'aime, t'es mon frère, machin, on va voir même la suite. C'est pas possible ce qui se passe. D'accord? Donc là c'était l'introduction pour comprendre ce qu'on va dire ce soir. C'est bon l'histoire? Alors voilà les procédés cette fois, les crédits, etc. Il y a fait. Mais là on va voir autre chose. Écoutez bien mes tzadikim, c'est magnifique. Pour comprendre tout ça, faut qu'on aille un petit peu, Mechila, mes amis, dans les parachiotes d'avant. Allons-y. Alors, Parashat Traye Sarah, il y a écrit comme ça. Vous appelez Traye Sarah, il n'y a pas si longtemps que ça? Il n'y a pas longtemps. Et là, il y a écrit, on le lit pour les Khatanim. Tu vas comprendre pour on lit pour le prendre. Nous, on a l'habitude tout le monde a l'habitude de le lire pour les Khatanim. Il y a écrit Va Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham, il était donc âgé, vieux, et il arrivait, voilà, dans Baba Yamim, il était rempli, il était malé. Vachem berat Abraham bakol. Et Akadosh, pourquoi il a fait la bracha, il a béni Abraham bakol. C'est quoi ça? Et on le fait pour les Khatanim. Lama. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage de tellement extraordinaire? Quel secret est écrit ici? Il y a tout. C'est quoi Vachem berat Abraham bakol? C'est quoi ce kol? C'est quoi bakol? Le Ramban. Écoutez bien le Ramban. Alors bien sûr, il dit le Rambam au début le Pshat, il y a Rabbi Meir, tout ça, qu'il dit que c'est qui Bakol, c'est une batte. Dieu lui a donné une fille. D'accord? Et donc, maintenant qu'il a une fille, Bakol, c'est quoi? La fille, c'est la bracha. Comment c'est que quand il fait la maison, elle amène la bracha. Bon, il a fait ça, on connaissait. Omer Ramban, ouvrez bien les oreilles, d'accord? C'est amok, c'est très amok. Aval achirim chitshu bepirush shakato bazé, inyan amok. Il dit d'autres ont expliqué sur l'explication de ce verset, inyan amok. Un sujet très profond. Amok meot, pardon. Très profond. Regardez les mots. Vedarshu beze sod misodot à Torah. Et ça, c'est le secret du secret de la Torah. C'est le Ramban, il jamais utilisé des mots comme ça. Jamais. C'est le secret du secret de toute la Torah, tout là. Misodot, des secrets de la Torah, exactement. Ve'amrou, qui bakol, quand il écrit bakol dans la Torah, akol chayavin bereya. Qui bakol, tirmoz alinyan gadol. En vérité, quand il y a écrit bakol dans la Torah, ça vient faire allusion à quelque chose, à un sujet très très important. Bakol. Veu, et il dit, sheyesh la kadosh bochu, mida, shetikra kol. Il y a une mida, il y a des midot, mida taemed, mida tachesed, mida ce que tu veux. Il y a une mida qui s'appelle kol, c'est une mida. Tu savais? Non, on parle de kol avec kaf. Non, kaf lamed, tout, qui veut dire tout. Pas kol la voix, il a fait kaf. Je le dis pas. Kol c'est tout. Kol c'est tout. Écoute bien. Donc il y a une mida. Tu connaissais cette mida toi? Non. Il a fait. Personne connaissait.
Il y a une mida des midot d'Hachem. Hachem, il est El, Nora, Gadol, Givor. Il y a plein de midot d'Hachem. D'accord? Il y a une mida qui s'appelle Kol. Et il dit, pourquoi elle s'appelle Kol? C'est quoi cette mida? À quoi elle correspond? Mipne, Shehi, Yesod, Hakol. Cette mida Kol d'Hachem, Hi Yesod Hakol. C'est le fondement de tout. Pourquoi elle s'appelle Kol? Parce que cette mida, c'est le fondement de tout. C'est le noyau. C'est le Bereshit. C'est les prémices de tout. Ça veut dire que rien ne peut exister s'il n'a pas en son sein cette mida de Kol. Kol, c'est le début de tout. Kol, c'est le Bereshit. Kol, c'est le point de Bereshit. Uba Nehema. Et sur cette mida, en remez, c'est écrit dans le Sefer Yeshaya, le prophète, Anochi Hashem, Osekol. Il dit Hashem, Anochi Hashem, je suis Hashem, Osekol. Qui fait Kol. Nous on traduit comment? Tout. Mais bon, oublie tout, oublie. Kol, ça veut dire tout. Mais qui fait Kol? Kol, c'est cette mida. Cette mida, cette mesure, qui est Yesod Hakol, qui est le fondement de tout. Et je répète, ça veut dire quoi le fondement de tout? C'est que rien ne peut exister sans la midat Kol. Kol, c'est ce qui donne naissance à tout, réalité à tout, vie à tout. C'est la première pression. Ou fin de l'autre côté, c'est-à-dire, c'est le début et la fin, ça veut dire. Ça veut quoi, c'est bien vrai? Non. Il n'y a rien sans ça, et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ah voilà. Mais c'est pas le début et la fin, dans ce sens-là. Exactement. S'il y a ça, il y a. S'il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Comme Desler. Et mec, c'est vrai que j'ai fait l'introduction, c'est pas pour rien que j'ai parlé tout à l'heure pendant 20 minutes. Sinon, je refais directement ça. T'as compris pourquoi? Il a fait. Ve'ushi Nehemar, il y a encore un autre verset qui dit, dans Kohelet, Shlomo Amelech, Ve'itron Eretz Bakolu. Le Itron, comment on dit Itron? L'avantage de la terre, Bakolhu. Elle est Bakol. C'est quoi Kol? Pas elle est dans tout. Elle est dans la mida de Kol. Il y a aussi Kol dans Ishmael. Attends. Non, Kol Ana. Kol, c'est la voix. Non, mais il y a Kol bon. Bien fait, on va le voir. Attends, tu en auras des milliards. Bien fait. Super. Yomar qui tronaret vetova gdola chauffé alcool ba'olam avou ki bakoli. Vehi amida ashminit. Miul gimel midot. Et en fait, quand tu prends les 13 midot, les 13 attributs de Dieu, alors ça, selon le Harizal, c'est Notzer Chesed. Mais il y a le marloquet de comment on compte, à partir de quoi on compte les attributs de Dieu. Dans Hashem, El Rachum Echanun, Erech Hamurav Chesed, sous le Harizal, Hashem, on compte pas. On commence à partir de El, et donc il a une autre façon dans celui-là, c'est comme le Harizal. Mais il y en a d'autres qui pensent Notzer Chesed. Il y en a 13 de toute façon. Oui, toujours. Si on compte Hashem, il y en aurait plus 13 ou 15? Non. Si. Non, parce que c'est coupé selon certains différemment. Ah, voilà. Exactement. Mais certains d'autres, donc soit c'est selon le Harizal, Notzer Chesed, soit selon d'autres commentateurs, c'est quoi? Emet. Avant c'est Emet. Donc en vérité, c'est quoi cette mida? Soit Notzer Chesed, soit c'est Midata Emet. Et il dit Midata Acheret Ikra Bat Ne'etzelet Mimena. Mais dans cette mida Kol, qui est Yesod Hakol, qui est le fondement de tout, les prémices de tout, Ne'etzelet Mimena, d'elle va découler une autre mida. Mais qui est sa fille? Comment elle a appelé cette mida? Bat. Elle l'appelait Bat. Elle l'appelait fille. Pourquoi elle l'appelait Bat? Parce qu'elle découle de la mida de Kol, qui est Yesod Hakol. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset, Vachem Edram Bakol. Qu'est-ce qu'on dit? Bataitalo. On dit qu'il avait une fille à Abraham Avinu, elle s'appelait Bakol. Ça c'est le pshat. Non, Bataitalo, c'est que c'est une mida qui s'appelle Kol, et cette mida Kol qui veut dire tout, mais c'est une mida qui est le fondement de tout, comme on vient de dire. Ne'etzelet mimena, il y a une autre mida qui découle d'elle qui s'appelle Bat. Et c'est ça qu'on dit Bataitalo. C'est plus dans le pshat Bataitalo, elle avait une fille. Non, c'est que la mida de Kol, elle a aussi fait, entre guillemets, une fille qui s'appelle Bat. Elle a engendré une autre mida qui s'appelle Bat. J'arrive. Exactement. Vei, écoutez bien, on termine et je vais expliquer encore plus. Vei shinikret kala. Besefer shirachirim. À chaque fois, Rabbi, maintenant que tu fais shirachirim, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Achoti kala. À chaque fois, il dit kala dans shirachirim. Il dit le Ramban, elle fait référence à la mida de Kol.
C'est quoi Kala, Kaf, Lamed, He? Il y a le Kol à l'intérieur. Elle fait référence à la mida de Kol. À chaque fois qu'il y a écrit Kala dans le Shir HaShirim, à qui il a pensé Shlomo HaMelech? À cette mida de Kol, qui est le fondement de tout. Et là-bas, il a appelé, Bémet, Kol, Hakol. Pourquoi il a appelé Kol, cette mida? Pourquoi? Il dit, Bavur, Shehi, Klula, Min Hakol. Bavur, Shehi, Klula, Min Hakol. Alors écoutez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette mida, et attention, quand je parle maintenant, quand il explique Ramban, c'est une réalité. On n'est pas en train de faire de la philosophie, on n'est pas en train de faire des mathématiques, aniloda. C'est une réalité. Yesh mida baolam, que Dieu a créé, qui s'appelle midat kol. C'est une réalité. Lama, il a appelé kol, parce que c'est le fondement de chaque chose. C'est les prémices de chaque chose. C'est le premier de chaque chose. Rien ne peut exister, rien ne peut avoir été créé, baolam, si elle ne contient pas en lui cette mida de kol. Ce noyau, c'est un noyau. Et là, et pourquoi elle appelée kol? Shi klula minakol. Ça veut dire que non seulement c'est le fondement de tout, mais elle contient en elle tout. Et attention. Omer Ramban, pas maintenant. Je vous le dis tout de suite. Dans Bereshit. Ça dit, dans Bereshit. Explique le Ramban, les Shitato. Comment Dieu a créé le monde. Il dit le Ramban que le monde, comment Dieu l'a créé, comment Dieu a créé le monde, comment le monde a été créé. Il explique que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de Yesod Katan, à partir d'un point. Vous prenez dans Bereshit, je vous le dis à l'oral, dans Bereshit, le Ramban explique comme ça. Et comment on appelle ce point? Ayoli. Ayoli, c'est du grec, c'est pas la mayonnaise, d'accord? À l'ayoli. Ayoli, c'est du grec, et c'est un point. C'est quoi ce point de Maaseh Bereshit? Il dit, ce point contenait en lui les Arba Yesodot. Le feu, l'air, la terre, la mer et l'eau. Et l'eau, et l'air. Voilà, l'eau, j'ai dit tous les trucs. D'accord? Les 4 éléments qui forment le monde. Ça veut dire qu'Akadosh il a créé le monde à partir de ce Yesod Katan qui contenait en lui le monde. Yesh Miyesh. Ce Dikuda, c'est Yesh Miyahin. Et ensuite, Dieu il a créé Yesh Miyesh à partir de ce Yesod Katan. Et c'est quoi ce Yesod Katan de Bereshit? Ce point de Bereshit? Kol. C'était Kol. T'entends ce que je veux dire? Oui. Et ça qui dit, la mal appelée Kol, qui klula minakol. C'est-à-dire que la midat Kol, elle contient en elle toute la création, tout l'univers, toutes les créations. Akol Kaloul. Elle contient en elle, en potentiel, attention, en potentiel, toute la création. C'est le point de, j'ai dit tout à l'heure, Bereshit. C'est le dagesh du bête de Bereshit. C'est pour ça qu'il disait, le Gaon de Vina, tu peux comprendre un petit peu ce qu'il disait? Il disait, le Gaon de Vina, que toute la Torah Kula, elle est dans le point de l'être bête. Atamevin, pourquoi il a dit ça? Parce qu'en réalité, le point de l'être bête représente une mida d'Hachem. Quelle mida? Mida de Kol. C'est quoi mida de Kol? C'est mida qui contient tout l'univers. Et tu veux comment c'est possible une chose pareille? On l'a vu la semaine dernière, on l'a dit. D'accord? Quand tu vas maintenant vouloir faire un pommier, toi tu veux. Voilà, tu veux un meilleur pommier du monde. Tu vas acheter une graine, le mec il dit ça c'est la meilleure. Et ça, tu vas faire un arbre, mais c'est les meilleures pommes du monde. Il te le vend à 10 000 euros. Tu dis, mais t'es un malade ou quoi? Un truc comme ça, 10 000 euros. Mais t'es un brel ou quoi? Vas-y, mets-le dans la terre. Tu mets dans la terre, 2 ans après, ça te sort un arbre de folie, avec des arbres magnifiques, avec des plantes magnifiques, avec des fruits magnifiques, avec des pommes magnifiques. Tu pourrais penser une seconde que les pommes, les branches, les feuilles étaient inclus dans la graine qui faisait même pas 300. Contenu, merci. Contenu dans la graine. Autant d'abord. Lorsque Dieu a créé le monde d'abord en potentiel. Où? Il dit le Ramban, et c'est quoi ce Yesod? Écoute bien, c'est quoi ce Yesod? C'est Midat Kol. Qui a Kol Kalulbo. Tout est à l'intérieur. En potentiel, tu as tout à l'intérieur. Est-ce que vous avez ça dans la tête? Vous comprenez pourquoi le Khatan il a ses bracha? Aïe. Mais est-ce que maintenant vous avez ça? Vous êtes bon? T'as compris maintenant? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette Mida? Tu comprends là un petit peu? C'est bon? Il y a une Mida qui s'appelle Kol et elle contient en elle tout. Si Dieu il contient tout de toute façon. Oui. À quoi c'est ça qu'il y a une Mida spécifique qui contient tout? Alors, c'est une question que tu poses plus générale. À quoi ça les midot? On a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde, Kaviachol, il va se rétracter. Et les midot que Dieu utilise, les midot que Dieu il utilise, d'accord? C'est pour pouvoir à un moment donné donner naissance à la matière. On ne peut pas passer directement de Yud Kevavke à la matière parce que le Kevavke c'est l'infini et la matière c'est le fini. Donc Kaviachol, Akadosh Baruch Hu il va utiliser des filtres et donc des midot pour filtrer son infini et le rendre. Kaviachol c'est des mots petits, accessibles et accessibles à la matière. C'est clair? Ok.
Si on a compris ce principe de ce que c'est la midat kol et combien on l'a défini, vous êtes avec moi ou pas? C'est bon, t'as compris c'est quoi? Midat kol. Alors en vérité, cette midat kol, puisque, écoutez bien, puisque Rabbi Michael, puisque la midat kol, c'est la mida avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est le dagage de Bereshit. Et le midat kol contient en elle tout. Écoutez bien. Rien ne peut exister, comme on l'a dit plus d'une fois, dans tout l'univers, tout ce qui aura et tout ce qui aura pas. Comme il a dit tout à l'heure Yossi, tout ce qui aura, tout ce qui aura pas. En vérité, cette midat kol, puisque elle est liée Yesod Hakol, c'est le fondement de tout. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il va créer de la matière, obligatoirement cette matière contient en elle ce premier noyau de Maaseh Bereshit, qui s'appelle midat kol. Il n'y a rien dans la matière, rien dans la création, Rabbi David, écoute bien, rien dans la création, dans toutes les créations, qui ne contient pas en lui cette midat kol. Maintenant, alors si cette création contient en elle la midat kol, alors pourquoi elle a la forme qu'elle a? Pourquoi elle a la Aliéder et Tzon Hashem, en fonction de la volonté de Dieu, comment Kadosh Baruch Hu il a pensé à créer le monde? Alors la midat kol, elle va donner et permettre la forme à cette matière d'exister, de prendre la forme qu'on lui connaît. Mais en vérité, tu comprends qu'elle contient en elle, c'est midat kol qui contient tout en elle. Simplement, ce qui va se dévoiler de ces midat kol en fonction de l'Etzon Hashem, volonté de Dieu, ce que Dieu il a dit, pour rapport aux besoins de l'homme. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais c'est comme si maintenant, moi, l'Avdil, vraiment l'Avdil, je me promène avec un bar, un petit bar, comment on appelle ça? Un bar. Un mini-bar, avec un mini-bar comme ça, d'accord? Avec un mini-bar, d'accord? Comment? Si, sous les plages, tu as envie les gens, tu veux leur faire un machin, ils veulent le cognac, je sais pas ce qu'ils veulent. Ok? Moi maintenant, dans ma glacière, j'ai tout. Non mais d'accord, ça fait bizarre. Dans ma glacière, j'ai toutes les boissons possibles et imaginables. Maintenant, quand je suis devant un enfant, je vais lui proposer un pastis. Je vais sortir le Fanta, Coca. Donc en fonction de ce que je veux donner, alors je vais sortir ce que j'ai besoin. Mais en réalité, la glacière, elle contient tout en elle. Comprenez bien, d'accord, que dans la création, c'est comme le sac de sport Billy. Pareil, tout ce que Dieu il a créé, il contient en lui la midat kol, qui a en elle toute la création en vérité. Alors pourquoi ça se dévoile de midat kol, ceci ou cela, cette création, en fonction des besoins de l'homme et exactement, des besoins de l'homme et de la création de Dieu. Maintenant écoutez bien, c'est clair? T'es là? Magnifique. Donc quand il y a écrit dans la paracha, Hashem eret Avram bakol, c'est pas, aussi on parle d'une mida, yesod, mesodot à Torah, dit le Ramban. Ça c'est le sod, c'est le secret de la création du monde. Si tu arrives à comprendre que chaque partie de la création, chaque élément de la création, contient en elle la midat kol, ta vie elle change. Lama, comment c'est possible? Pourquoi ça change? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'ambulances. Ah non, mais ça, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Bah, kol mi kol. J'ai demandé. C'est rien. 7 décembre, c'est normal. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est une femme qui va accoucher, mes amis, n'ayez pas peur. C'est une femme qui va accoucher. C'est combien d'enfants elle a fait? C'est les triplés, qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais entendu après l'autre comme ça. Hein? Ouais, il n'y a pas de pompiers depuis tout à l'heure. Mais il n'y a rien, c'est pas bizarre. Non, c'est rien. On aurait déjà eu. Alors écoutez bien, De toute façon, on peut rien faire. les tzadikim, écoutez bien. Si, on peut tout faire. Sous de la Torah, Tagen, Bekol, Kula. Amen, amen. Alors si on a compris ce mida-là, c'est la mida de Maaseh Bereshit, d'accord? C'est toute la vie en fait. Ça fait? Même avec le col. Alors attends, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Écoute bien, il a fait. Maintenant écoutez bien, hein. Vous êtes avec moi? Il y a tout dans le col. Vous êtes avec moi? Oui. T'es avec moi? Alors qu'est-ce qu'elle représente pour nous maintenant ce midat kol? Allah Khalem Maaseh maintenant dans ma vie de tous les jours, ça dit. Qu'est-ce que ça va apporter qui me dit Rambam ici? Moi le Rambam ça reste un peu bon. Je l'ai compris, pris là. Ouais. Je l'ai compris. Que toute la création contient ces midat kol et que midat kol contient toute la création de la Ok, super, c'est magnifique. Va le tachles. Pourquoi ça me concerne? On a expliqué, il a dit le Rambam, c'est la 8e. La 8e, c'est midat émet, selon certains commentateurs. C'est quoi? C'est midat émet des 13 attributs de Dieu. Donc cette midat kol, elle est en vérité à quoi? Elle correspond aussi à cette midat de émet. Il dit, ouais, selon certaines coupures. Et il dit, c'est quoi midat émet? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Sler? Yesh. C'est quoi sheker? C'est N. Le Zohar appelle le Olam Hazé, le Zohar appelle ce monde-là Alma de Shikra. Il appelle le Olam Haba Alma de Kushta, le monde de la vérité. Alors, si tu me dis Rabbi Sler que le sheker c'est N, il n'y a pas. Alors comment est-ce que ce monde existe?
Puisque le Zohar appelle ce monde-là Alma de Shikra, il appelle le monde du mensonge. Donc c'est Donc, oui, mais alors, Rabbi il s'est planté à ce moment-là. Non. Parce qu'il a dit, c'est quoi le Shikar, c'est haine. Il a créé le mensonge. Il n'y a pas. Maintenant, on dit, c'est quoi le Emet, c'est Yesh. Alors, pourquoi tu m'appelles ce monde-là? Moi, il est là, moi je te touche, t'es là, il y a le truc, il y a machin, on parle, on mange, on est là. T'es là, non? Donc Yesh. Il est là. Donc Yesh. Alors pourquoi tu me dis, Rav Dessler, que Shikar, c'est haine? T'as compris? Lama. C'est-à-dire que le roi, il est shaker ici. Ouais, Nachon. Avec Gilad Kol. Donc sinon, il tiendrait pas, parce que c'est. Ah. Que Dieu il maintient le monde à chaque instant. Oui. On a que dire. Il tient le monde dans ses Comment, dit les Chachamim, Il tient le monde dans ses comment, Il en renouvelle exactement, chaque instant. comment est-ce que Béhémet, un mensonge, peut être cru? Il dit Chachamim, si tu as un peu de vérité dans ton mensonge, le mensonge il peut être cru. Si je viens acheter, tu sais ce qu'on a fait, j'ai fait un tennis avec des martiens sur la planète Mars, tu vas dire bon, Si j'en fais les Meragim. t'es un fou. Exactement. Exactement. Les Meragim, ils ont un peu de vérité, ils ont raconté un petit peu ce qui s'est passé, et ils ont mis du mensonge. Rien, aucun mensonge ne peut être cru s'il n'y a pas un peu de vérité. Comme si je te dis, tu sais très bien que je suis parti en vacances, je sais pas où, et je te raconte quelque chose. Bon, ça peut être vrai, parce que moi je suis parti en vacances. Mais si je te dis, j'ai pris une fusée Ariane et je suis parti sur la planète Vénus, tu dis, bon, t'as fumé avant. T'as compris ce que je dis? Donc en vérité, le mensonge n'existe que parce qu'il existe en son sein une partie et un noyau de vérité. Mais Dieu, il a créé le monde comme ça. Le monde, il a pas de Jikra, on a dit, il dirait, les serfs, c'est quoi? C'est haine le sheker. Alors comment il existe? Le monde n'existe uniquement parce qu'il connaît en son sein un noyau de vérité. C'est quoi ce noyau de vérité? C'est Midat Kol. C'est Midat Emet. T'entends? Et c'est quoi Midat Emet? C'est quoi Midat Kol? L'homme, il est fait de deux entités. On est fait d'un corps, on est fait d'une âme. C'est quoi le corps? C'est Yesh ou En? En, Lama. Il dit à l'Esther pour définir, et c'est très important de savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai et ce qui est mensonge. Il dit le Rav Dessler, la décision de la vérité, le Emet, il est éternel, inchangeable, et celui qui gagne à la fin. À l'inverse, donc le sheker, c'est quelque chose qui est changeable, éphémère, et qui perd à la fin. Le corps, ben, il est changeable. Le corps, il a un début et une fin, donc il est mensonge. Qu'est-ce qu'il y a de vérité en toi? Ton noyau. C'est quoi ton noyau? C'est l'âme. Et tout ce que Dieu va créer dans ce monde-là, il va le créer. La matière, c'est le mensonge. La matière, c'est le sheker, puisque c'est voué à disparaître. Mais si elle existe, c'est parce qu'il existe en son sein un noyau, que maintenant on a compris c'est quoi le noyau, de Emet, qui est Midat Kol, qui fait que cette chose, elle existe. Donc ça c'est un peu de Emet dans ce monde Il y avait, c'est pour ça que finalement, c'est vrai que le sheker c'est haine. Aval, pourquoi est-ce que maintenant il a une réalité ponctuelle? Parce que le sheker, son yesod, son fondement, il repose sur du Emet. Et donc en vérité, pareil là. Ce qui fait de toi ce que je vois, c'est pas ton corps, parce que ton corps il est éphémère, ton corps il est mensonge. Alma de Shikra. Et pourquoi il existe, pourquoi il est là? Parce qu'il existe en toi une autre entité, c'est un noyau, qui s'appelle Emet, qui s'appelle Kol, qui s'appelle Neshama, on va dire. D'accord? Qui fait que cette entité de mensonge, pour l'instant, elle existe. Et ce qu'il y a en toi, c'est quoi? C'est Neshama. Mais écoute bien, pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est vrai pour toutes les créations, pas que l'homme. Chaque chose de la création, l'âme c'est sheker, puisque c'est à mourir, c'est la matière. Chaque chose. Alors pourquoi elle existe? Parce qu'en vérité, il n'y a pas un élément de la nature qui ne contient pas en lui la Midat Kol, la Midat de Emet, cette énergie divine qu'il a fait exister. L'atome. En physique. Mais en métaphysique, ça s'appelle Kol. D'accord? Écoute bien maintenant. Lorsqu'on a posé la question, Yaakov Avinu, t'es avec moi, Rabbi Julien? Lorsqu'Yaakov Avinu, il va voir, on a dit, Esav, il est là, Esav, il fait son show, il sait bien le tuer, et tout d'un coup, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Il fait le petit mouton. Il fait le mouton. D'accord? Il fait le mouton. Magnifique. Makara lecha. On a posé la question juste avant. Quand Yaakov va se prosterner cette fois, tu l'as très bien dit. Il a écrit Ad Gishto Ad Achiv. Comment il a réussi Yaakov à transformer son frère? Écoutez bien. Le Samech même. C'est le Satan, c'est le Tzara, il a fait déjà la guerre contre lui, il a gagné. Quand il a gagné, Mechila, le Samer, j'ai pas lu pour rien tout à l'heure, hein, c'est Mechila. Quand il a gagné le malach de Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi ton nom? Il a dit non, mais t'as pas besoin de savoir mon nom. Mais après, quand il a appelé l'endroit Péniel, mais je comprends pas, comment il s'appelait avant? C'était le Samer même, tu m'as dit que c'est le malach Hamavet, c'est l'ange de la mort, c'est le Satan, donc il a un nom. Tu connais son nom, Yaakov, il s'appelle comment? Samer même, Aleph Lamed. Non, t'as pas compris. Yaakov, il a vaincu le Sheker. Yaakov, il a vaincu le mensonge. C'est la guerre entre le Emet, Yaakov d'Israël, et le mensonge de Esav. Et Yaakov, il a vaincu le mensonge de Esav. Il a vaincu l'enveloppe.
Et à partir du moment où il a enlevé l'enveloppe, automatiquement, qu'est-ce qui reste? Le noyau. Et c'est quoi le noyau? C'est le col, c'est le Hémet. C'est pour ça qu'il dit la Gemara dans ma Seret, Souka, Kakadosh, pourquoi la fin des dents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la Shrita au Satan Yetzara. Omer Abal Shem Tov, que la Shrita? C'est un an, il va faire la Shrita. Non. L'Ishrot et Shemo. Il va couper son nom. Il va enlever le mal du Samechnen. Il va rester que le El, que le Tov, c'est un malach. Il va enlever comme on a dit, le Sheker, la Klipa. Exactement. Il va laisser le noyau, le Kol, le bon, le Tov, le Hémet. Il va exister. C'est un malach. Yaakov, il a fait la même chose d'un niveau physique avec Esav. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez bien le Moussar Askel. Si Esav maintenant, il marche, il mange, il boit, il parle, forcément, qu'Esav il est entièrement sheker. Mais si le sheker il est entièrement sheker, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Parce que le sheker il n'a pas de pied. Donc forcément, s'il est encore là devant moi, c'est qu'il reste au fond de lui encore Midat Kol, il reste une Mida encore Tov, Emet, qui fait qu'il existe. Donc à moi d'aller la chercher, à moi d'aller la dévoiler, à moi maintenant d'aller la retirer. Il s'est procédé cette fois, comme tu as dit, pour enlever les 7 couches de Esav, du rat qui est en lui. Et il a réussi ponctuellement, momentanément, à sortir que le Tov de Esav, que le bon de Esav. Et lorsque Esav, il a plus le mal, il a plus le machin, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est Tov, il est entièrement Tov, puisqu'il existe encore. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu la bras de Yitzhak à son frère, il a embrassé Yaakov, il a tout reconnu. Ça a été ponctuel. C'est pas resté comme ça. Il est retourné à ses bêtises. Et on va voir pourquoi. Mais, t'as compris? Il a réussi à pénétrer le fin fond de Esav, le top de Esav, le bon de Esav. Il a réussi à toucher la Midat Kol qui était en Esav. Shamata, s'il y a en face de toi quelqu'un, c'est un impie, c'est un vaurien, c'est tout ce que tu veux. Il mange, il respire, il est encore là. Mais c'est Kakadash Bourou, il est encore là. C'est quand lui, il reste encore du top. Il reste encore Midat Kol, il reste encore du Hémet. À toi d'aller chercher, de dévoiler ce Hémet-là. Et dire Rav Dessler, c'est exactement, on dit que Bilham, on a bientôt fini, il dit Bilham, c'était en prophétie autant que Moshe Rabbeinu. Mais c'était quelqu'un de très intelligent, très fort. C'est pas un petit rigolo Bilham, un machin, faut pas comprendre comme ça. C'était un monstre. Et il dit Rav Dessler, comment c'est possible qu'une personne aussi perverse, parce qu'il était avec sa petite ananès, son machin, pervers, que Bilham pervers. Il a pu prophétiser. Arrête, le Rambam dans la halachot, il dit que pour pouvoir prophétiser, attention, il y a des conditions. Il faut être tzaddik. Oui, mais il prophétisait quand même. Il voit la parole de Dieu. C'est un pourri, c'est un animal. L'homme est chané. Prends les halachot du Rambam, il ramène Rav Dessler. Et pour être prophétie en dormant, en étant par terre, quand même comateux, il faut que tu sois tzaddik, il faut que tu sois taor, il faut que tu sois kadosh. Alors il pose la question à Rav Dessler. Il dit comment un mec comme ça il a pu prophétiser, c'est pas possible. Et il explique quelque chose de merveilleux. Et là tu comprends. Il dit, malgré toute la saleté qu'il avait en lui, s'il était vivant, c'est qu'il restait quand même malgré tout. Un col. Il était capable, et ça sa force, la force de Bilham, il était capable de ponctuellement, momentanément, Kaviachol, faire une chouvat qui loue, entre guillemets, Nikudatit, de mettre tout le mal qui est en lui, de se relier à cette midat kol, à cette midat haemet qui était en lui, et comme ça t'es en ligne. Parce que comme il y a écrit, Adam Rishon, la Neshama, avant la venue de la Neshama dans ce monde-là, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Elle voit d'un bout à l'autre du monde, la Neshama elle est infinie. Il réussissait à se reconnecter à cette petite mida qui lui restait, cette petite lumière qui restait en lui, et là, paf, il se branchait à Kadosh Baruch. Et c'était ça la force de Bilham. Ça veut dire que maintenant, quand t'as quelqu'un en face de toi, s'il marche, s'il parle, même c'est le plus impie du monde, s'il est là devant toi, c'est qu'il existe encore en lui une étincelle. Cette midat kol. Elle existe chez n'importe qui. Bah oui, dans chaque élément de la création. Donc même s'il est bloqué. Non. Pas cette midat. Mais sinon, c'est une autre énergie divine. C'est la pile nucléaire qu'on a tous en... Exactement. C'est kol. Maintenant, écoute bien. Écoute bien. Vous avez dit pas l'égoïsme. Non, l'égoïsme c'est autre chose. Ils n'ont pas ce Indiana. C'est pas la même qui va servir pour faire chouba. Comment? Pour faire tes choubas. Oui. C'est pas la même énergie. Enfin, peut-être pas la même. Pour un non-juif? Pour un non-juif? Non, pour un juif. Non, un juif. C'est la même source. C'est la même source. C'est ça, parce que ça va appuyer là-dessus. Bien sûr. Maintenant, écoutez bien. Vous êtes avec moi ou pas? Écoutez bien. Ça change une vie. Il y a écrit comme ça. Alors après, bon, Esav, il dit, bon, viens avec moi, on va faire la route ensemble. T'as plein d'enfants, t'as plein de machins. Vous vous rappelez, la paracha, on va la faire, cette paracha. Regardez ce qu'il dit. Regarde ce qu'il va dire. Veomer, milecha kol ha-machane hazeh, asher bakashi. Il a dit, Esav, il dit, c'est quoi tout ce machane, ces camps que j'ai vus là, machin. Il dit,
Il dit, Vayomer limsochen ben Adoni, je t'ai envoyé en cadeau pour toi, et ça, parce qu'on sait qu'il a fait beaucoup de cadeaux, Yaakov avant. Ouais, Ah, et ça, je l'ai envoyé pour toi, garde tout, il a dit, prends, c'est pour toi mon frère Esav, je t'aime. Je rigole. Vayomer Esav, yesh li rav. Esav, il dit pas yesh li gol. Il dit yesh li rav. Il dit, quand tu demandes à un type qui fait n'importe quoi, pour le CO2, pour les machins, il a un rav. Le rav, il a dit que c'était permis? Yesh li rav, Esav, c'est il a yesh li rav. Et nous aussi, dès qu'on veut les magouilles, on veut un truc. Je peux manger dans un restaurant comme ça, je peux machin. Yesh li rav, le rav, il m'a dit oui. Ça, c'est Esav. Il y a un rav. Voilà, il y a un rav. Yesh li rav. Yesh li rav, c'est Esav. Le gars, tu lui demandes quelque chose, là, pour ça, il y a le rav. Tu vois, yesh li rav. Alors ici, yesh li rav, c'est pas yesh li rav. Rav, c'est quoi rav? J'ai beaucoup. Esav, Dubaï, l'Occident, c'est rav. C'est beaucoup. C'est l'omnipulence, comment on dit? L'opulence. C'est-à-dire que eux, c'est le beaucoup. Faut beaucoup de dollars. Faut beaucoup de, c'est la quantité. Pour eux, ils pensent d'avoir, c'est la quantité. Yesh li rav. Il dit yesh li rav, Akhi. Attends, mais là, c'est pour ça qu'il m'a dit. Rav, c'est beaucoup. Vayomer. Bien sûr. Vayomer, Yaakov, il répond à Esav. Alna imna matzat shichen benecha. Velakartim minchatim yadi ki alken raji benecha kirot pene elokim vatirtim. Non, laisse-moi, moi si j'ai tout ce qu'il faut, tu sais, c'est bientôt. Karnat bikarti, prends ma bracha. Asher guvat lecha. Ki choneni elokim vechi yesh li kol. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Yesh li kol. Yesh li kol. Yesh li kol. Et ça, toi, tu ne revois la vie que par Rav, que par la quantité. Toi, c'est quantité. Aval, nous les Yehudim, nous Israël, yesh li kol. J'ai pas besoin de la quantité, yesh li kol. Lama yesh li kol. Écoute bien. Pourquoi il a dit Yaakov yesh li kol? J'ai tout. Yaakov, il a compris. La mida de kol d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Comme Yaakov, précisément. Lama, c'est quoi mida de kol? Shiu, bien sûr. Shiu yesod hakol. Même comme ses pères, bien sûr comme ses pères. Mais Yaakov, c'est encore plus prononcé. Shei yesod hakol. Lama, ki klula bakol. Tu comprends maintenant l'histoire dans la Gemara? Lorsqu'elle est venue, la femme de Rabbi Chaim ben Dossa, elle lui a dit, chérie, j'ai plus pour allumer les nérodes de Shabbat. Alors, il a dit, bah, prends du vinaigre. Nous, on voit ça comme la Emouna. Mais c'est pas de l'Emouna. Pourquoi? Mais, si à partir du moment où dans chaque élément de la nature, il y a kol. Et kol, c'est quoi? Elle contient un kol. Kol contient tout. Tout contient tout. Donc, en vérité, pourquoi est-ce que le shemen, il est madlik? Rabbi Julien. Parce qu'Hachem, il a décidé que le shemen, il est madlik. Alors maintenant, Hachem, il va décider que le vinaigre, il est madlik. Lama. Parce qu'elle contient en elle la midat kol. Et la midat kol, elle a tout en elle. Donc je peux transformer la table en éléphant, je peux transformer un éléphant en table, je peux transformer le soleil. Ça, c'est pas aux Gdolim qui vivent comme Rabbi. On va le faire à notre portée à nous. Mais le Moussa, comment? Se connecter directement. Exactement. Maintenant, on va le faire prendre à nous. Mais déjà comme ça, c'est. Quand tu vois que les tzadikim ont fait des miracles, ils ont transformé. La Gemara a dit, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit à ces talmidim, quand ils ont vu qu'ils voulaient aller faire du business, ils ont vu que deux copains, ils ont réussi, d'accord? Ils ont dit, ah, nous aussi, on va faire machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a amenés faire un tioul. Et il l'a amené dans une vallée. Il a dit, vallée, remplis-toi d'or. Et la vallée se remplit d'or, d'accord? Et ils ont fait comme Picsou. Ils ont voulu se plonger dedans. Il fait, comment il peut faire comme ça? C'est du abracadabra. C'est histoire de grand-mère. Comment il a pu? Comment à partir du vent? Mais l'air, c'est quelque chose. Et dans l'air, il y a quoi? Il y a midat. Kol. Donc en réalité, Bekol makom, yeshlecha. Bébidiouk. Il le savait. Bekol makom, yeshlecha. Hakol. Il n'y a pas un endroit où t'as pas Hakol. Et c'est ce qu'il a dit, Yaakov à Esav. Vechi, yeshli. Kol. Vechi yeshli kol. Toi, t'as Rav, moi yeshli kol. Je peux être au fin fond du Zimbabwe, l'Omeshane. Yeshli kol. J'ai tout. Puisque dans tout élément de la nature, il y a kol. Et kol, c'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit pour créer le monde. Shamata, t'as compris? T'as compris, t'as pas compris? Oui, j'ai compris. Il a fait Méon. Alors, messieurs, c'est cette conscience. Messieurs, c'est cette conscience qu'il faut avoir de la création, de ce qu'on vit, de ce qu'on a, de ce qu'on voit. Malheureusement, nous-mêmes, dans la Torah, on peut être comme Esa. Qu'est-ce qu'on cherche? Yeshli Rav. On cherche le Arbé. Arbé. Mais des fois, t'as Arbé, mais t'as rien. Et même souvent, malheureusement. Yeshli Arbé, Kloum, Kol, Kloum. Afilou Kloum, t'as pas. Kloum vient de Kol. Quand t'écris Kloum, la racine, c'est Kol. Afilou Kloum, t'as pas. T'as même pas un prémisse de Midat Kol. T'as rien là-dedans. C'est du vent. Aval. Si t'as la conscience, Rabbi. C'est la racine. Toujours? Oui, parce que. Rachav, Cherev,
ainsi de suite. Oui. D'accord? Rochav, Keren, toujours. C'est toujours le départ de quelque chose. Et, messieurs, pour terminer, ça veut dire quoi la Khalemase dans la vie de tous les jours? Il y a une Gemara tellement belle. Il y a écrit quand Rabbi Yehuda Nassi, il rentre au Beth Amikdash le jour de Sukkot. À Sukkot, il disait Im Anikan Hakol Kan. Il disait Im Anikan Hakol Kan. Alors toi tu dis purée, le mec il se la pète quoi. Si je suis là, tout est là. On en connaît des gars comme ça. On en connaît des gars comme ça. Je veux dire, hein, quoi? Non, je parle pas de toi, je veux une petite caresse. Je te fais une caresse, ça dit. Imanikan, il disait, si je suis là, à Kolkan. Il disait qu'en fait, il était là entièrement là. D'accord? Comment c'est possible? Quoi veut dire Imanikan à Kolkan? Écoutez bien. Tu peux monter, qui c'est qui peut écrire au tableau là? 3 secondes. Regarde là, c'est écrit. Ah, Rabbi. Tout en haut, regarde, tout en haut, mon tzaddik, en haut, tu écris Ani. Annie. Ah, Annie. Voilà, Ani. Alors, en dessous le Aleph, c'est 1, 50 et 10. Ça fait égal, 61. Ok. C'est bon jusque-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Imanikan, Hakol Kanachon. Ok. Il dit à Kadosh Borou. Ça revient à ce que tu as dit, Rabbi aussi tout à l'heure. Un petit peu, regardez bien. Il dit Hachem, à travers le prophète, Ani Rishon va Ani Acharon. Il dit Hachem, je suis le premier, je suis le dernier. Donc s'il est premier et dernier, il est en fait le tout. Mais il est tout, c'est ce qu'il a dit. Ani Rishon va Ani Acharon. En fait, je suis tout. Ce que tu as dit tout à l'heure, Rabbi aussi. Il a fait meurtre. Mais tu as dit trop tôt, tu avais dit trop tôt. Tu peux, s'il te plaît, Omer Bnei Issachar. Tu peux? Bnei Issachar, ça c'est 10. Tu peux m'écrire Yud Ke Vav Ke avec des tirets. Yud, un tiré. Ke, Vav, Ke. Écoute bien mon Patrice. Alors, Hachem il dit Ani Rishon. Il dit le Bnei Issachar, si tu prends les lettres Rishonot de Yud Ke Vav Ke. D'accord? Prends-moi le tête. En dessous le Yud, qu'est-ce qu'il y a avant le Yud? 10. En dessous, écris-moi un tête. Mais non, c'est un tête. Avant le Yud. C'est tête. Écris-moi un tête. Tintin, tête. Voilà. Avant le He, Ani Rishon. Avant le He, Dalet. En fait, il a Avant le Vav, un He. Et avant le He, un Dalet. Tête, c'est 9. Ani Rishon. Je suis premier. Tu prends les premières lettres du Yud Ke Vav Ke. Ani Rishon. 4, 5, 4. Ça fait combien? 22. 61. Écris 22. Tu veux réécrire à côté Yud Ke Vav Ke, à côté du Yud Ke Vav Ke, un peu plus loin, Yud Ke Vav Ke, un autre, avec des tirés, ouais, pareil. Yud Ke Vav Ke. Maintenant tu prends Acharon, donc tu prends les lettres d'après Yud. Yud c'est Kaf. Kaf. C'est 26. Kaf. Non, ça c'est Kouf. Non. Kaf. 30. Voilà. He c'est Vav. Vav c'est Zaïn. Bertrand Renard, il a un Et le He c'est Vav. Bertrand Renard, il a un inventé. Kaf c'est 20. Vav c'est 6. Zaïn c'est 7. Ah, 61, ça fait. Et le Vav c'est encore 6. Ça fait combien? 61. 39. Plus 22. 39 plus 22. 61. 39 plus 22. Le compte est bon. Imanikan. Si tu arrives à voir dans le Ani, c'est quoi le Ani? Kol davar qui se misvivra Ani. Ani ça peut être ta voiture. Ani ça peut être Ani Rishon Vani Acharon. Il dit Hachem Ani Rishon Vani Acharon. Le Ani que tu vis, c'est moi. Ani, la voiture qui marche c'est moi, la voiture qui marche pas c'est moi, la bourse qui monte c'est moi, la bourse qui marche c'est moi, ta belle-mère Shabbat c'est moi, tout ce que tu fais, tous les Ani que tu vois, Ani, je suis caché dans le Ani. Ani Rishon, Vani Acharon. D'accord? Il disait Imanikan, alors, Hakol Kan, si tu as cette vision de ta vie, chez Kol Davar Vedavar, dans son sein, qu'est-ce qui se cache finalement? La mida de Kol. Yud Ke Vav Ke, Hakol Kan, alors t'as qui cette mida de Kol? C'est que tu arrives à voir Akadosh Borou dans chaque petit détail de ton existence. Tu vois Hachem dans chaque chose. Le business qui a marché, c'est Ani, c'est Midat Kol. La voiture, c'est Midat Kol. Tout. Ani, Imanikan, Akol Kan. Si tu as cette vision de la vie, cette vision du Ani, que Kadosh Borou il est caché dans la nature, à l'intérieur c'est le noyau, alors Akol Kan, qu'est-ce que t'as? T'as Akol. Moi je peux transformer une voiture en avion, un avion en passoire, et une passoire en ce que tu veux. Il n'y a plus rien qui devient impossible. Qui Echtecha, Hakol. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tzadikim qui ont fait des miracles. Comment ils peuvent faire des miracles? Alors, mais écoutez bien, ouvrez les sidorim, on a fini. Mais c'est comme le. C'est pour ça que le mot Hatzlacha, il y a un Hay au début, Hay à la fin, ça veut dire qu'Achat Matzliach, si Hachem au début. Hachem avant, Hachem à la fin. Il a fait. Mais là, c'est plus par rapport à Midat. Il a fait autour d'avoir, mais Midat Kol en son sein. Maintenant, regardez bien mes tzadikim. Ouvrez les, je te montre, d'accord? Ouvrez les sidorim. Alors, par exemple, prenez Vaïvar et David. D'accord. Prenez Vaïvar et David, vous l'avez? Alors, dans le prière du Shabbat matin, parce que comme ça, après, j'ai besoin du Shabbat. Regardez, Vaïvar et David.
Page 4 pages. Vous l'avez? Non. Vaïva et David Hashem, dans page 421. Voilà. L'Ene Kol HaKa'a, Vaïmé Bo Hashem, Elokei Israël, Avinu, Meolam Ve'ad Olam, L'Eshcha Hashem HaGedula, Ve'Gvor HaTiferet Nazar, Ve'Haot, Kichol Bashamim Ba'aretz, L'Echa Hashem L'Echa Hashem L'Asel, L'Echol Erosh, qu'est-ce que c'est? Ve'Osher Ba'akol, L'Efelecha, V'Ata Moshel, Ba'akol. Je crois pas que c'est fait par le Big Bang, la Midat Kol. C'est qui le Big Bang? Big Bang, il dit que la vie, c'est d'abord un atome, énergie qui a explosé. Non, non, non. Vata Moshel Bakol. Cette mida là, ce point, ce ésotérique avec le Ramban, Maaseh Bereshit, ce Ayuli, ce point qui contient en lui toute la création, c'est qui est Moshel Bo? D'accord. Qui est Moshel Bo? Hachem. Hachem. Vata Moshel Bakol. Ou via Decha Kol Gvura, ou via Decha Legenu Chazek, la Kol. De qui on fait mention? À quoi on fait mention ici? La mida de Kol. Cette mida qui est contenue dans toutes les choses de la nature, à Kol, qui contient à Kol. Vous l'avez? Regardez maintenant. Continuez. Page 12. Page, messieurs, 429. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech yotzer or v'chosher. Oseh shamoreh et hakol. De qui on fait? Quelle référence? De qui on parle ici? La mida que Dieu il a utilisé hakol pour créer tout. Yahvé. Hakol yoducha, vehakol yeshemucha, vehakol yomren kadosh kashem, hakol yom chasela, yotzer, hakol. Tout ce hakol qui est ici fait référence à cette mida de kol par lequel Akadosh Borou il a tout créé, à partir de laquelle Dieu il a tout créé. À chaque fois que tu verras cette kol dans la Torah, dans la Tfila, ça sera à partir de cette mida de kol. Et lorsque maintenant on va faire la paracha de la semaine qu'on n'a pas fait maintenant, et on termine de Vayera, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans Vayera? Il dit Baal Shem Tov, tu l'as payé très cher pour monter dans cette montée-là. Très cher. Paracha de Vayera. C'est quand cette semaine? Elle est déjà passée? Vayehi Baetaï. Et ce fut à ce moment-là. Vayomer Avimelech ou Fichol Sar Tsebao. Avimelech. C'est qui Avimelech? Avimelech, mon père qui est roi. C'est qui mon père qui est roi? Akadosh ou Fichol. Comment t'écris Fichol? C'est écrit P, Yud, Kaf, Lamed. Pichol. C'est la mida de